Hey, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Figuro Geek Show. Et puis, cet épisode-ci, dans le fond, épisode condensé, on a une discussion, on a une chronique dans le fond jeux vidéo et une chronique cinéma. On n'a pas de chronique musicale parce qu'on est de même. Et puis, c'est ça. On passe ça genre direct là. Salut tout le monde! Salut! Hey, es-tu bonne ta course? Ben, moi je l'ai. Ta bière de mon oncle? Yeah, la bière de mon oncle, tu sais, des bouteilles des années 70. L'autre- C'est vrai, ça. L'autre fois, tu buvais de la matante, puis là, tu bois de la mon oncle en esti. Ouais. Ah, tu veux que je goûte à ça? Ouais. Ça sentait la vieille bière? Keep it in the family. C'est de la bière de garde. La garde depuis La 1966. bière de dépanneur, man. Tu veux-tu Non, goûter non, à de la moi, je suis bonne bon, vieille là. bière? Je suis bon avec ça, je suis désolé. C'est pas de la course light, c'est de la vraie course. C'est de la course de Golden Banquet, là. Ouais. Comme des banquets. C'est ça. Les banquets royales, ils buvaient de la course. Ben oui, c'était raffiné. Ça. Ouais. Rien de moins à la maison. Ben moi, les gars, j'étais en train de boire... Ah, ben attendez un peu. Oh, ta bouteille. Qu'est-ce que je bois? J'étais en train de boire une root beer Une bière de récent. Baron. Puis ça, c'est un produit élaboré au Québec. C'est vraiment une root beer qui saoule 5,9%. Pour ceux qui n'ont jamais essayé ça, c'est... Moi, en tout cas, je trouve c'est comme de la root beer. C'est Là, très sérieux, c'est... Ben, ça goûte la root beer. Ouais. Ben, comme tu pointais tantôt, on en parlait un Un petit léger peu. goût de malt. là. Un peu de malt, mais qui passe bien. Je veux dire, Non, ça du fit bien avec le goût de la root beer. Ah ouais, quand même. Fait qu'essayez ça. Une Moi, je bonne me souviens qu'à l'époque où j'ai goûté à ça, il venait de la sortir. Puis il donnait des bocs aussi avec. Mais là, je l'ai pas. Je l'ai pas avec mon mariage. Oh non. Ben non, fait que j'ai plein d'attentes. C'est triste. Excuse de même. Et moi, je bois la même chose. La dernière fois, une petite. En même ouais, tout temps, à l'heure. c'est parce qu'on tourne deux trucs back-à-back, mais Ouais, bon, ouais. moi, c'est la Sour French Kiss. Et non, sour French Puss. Eh oui. Ce qui est bien meilleur. Fait que, Ok. on s'enligne pour une chronique jeux vidéo. Bon, ben, Hey, ça fait un yeah. petit bout qu'on Ouais. s'est pas retrouvé ici Oui. pour parler de jeux vidéo. Oui. C'est l'été, mais il y a quand C'est même l'été, eu fait chaud. quelques petites nouvelles. Ouais. Ouais, ben d'habitude, c'est soit quoi, au début de l'été ou à la fin de l'été, au Mais automne. il y a beaucoup de nouvelles durant l'été, mais il n'y a pas beaucoup de sorties de Ah, jeux. c'est ça. Ouais, c'est le 3. C'est ça, c'est le 3, le Gamescom qui s'en vient au mois d'août et tout ça. Mais il y a quand même quelques trucs que j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais que j'ai eu le temps de repenser depuis. J'ai déjà fait une vidéo sur Google Stadia, Ouais. mais je voulais en reparler parce Ouais. que j'étais quand même pas mal hypé par ça. Moi, tout le côté cloud gaming. Vous autres, qu'est-ce que vous pensez de ça, de ne plus avoir de console puis de périphérique, que tout soit calculé dans le cloud? Je dirais pas, là, mais Non? ça dépend des goûts. Moi, ok, j'en ai déjà parlé. Ouais. Parce que tu avais fait une vidéo à part qui parlait de Google Stadia. Ouais, c'est ça. Mais j'avais déjà apporté mon petit grain de sel par rapport à ça dans d'autres vidéos précédemment. Surtout à cause des connexions Internet comme nous on a au Québec. là. Exactement. Si on est en ville, tu sais, comme ici, mettons, tu as 1 gigabit quasiment. Là, tu sais, là. Ouais. Sauf que moi où j'habite, là, région. tu as de la misère à avoir 10 mégabits seconde. C'est ça. Ou, ben, tu sais, mettons, moi c'est ce que j'ai, mais c'est rare que je réussisse même à avoir ma vitesse. Ok. Fait que. Quand vient le temps de streamer, tu sais, je veux dire, je peux écouter du contenu Netflix, tout ça, des fois la qualité est pas vraiment super, là. C'est pour ça que des fois que je vais bien tard sur la nuit pour avoir une qualité vidéo meilleure. Sauf que là, je me dis, quand tu veux jouer à un jeu vidéo, puis même, mettons, si c'est online, tu veux te connecter avec du monde, faut que ce soit quand même à des heures qui ont de l'allure. Ouais, c'est ça. Avec une connexion à 5 ou 10 mégabits seconde,
Christy, t'auras même pas une qualité 720p. Mais Google Stadia, par exemple, ça sera pas seulement des jeux en ligne, hein, ça va être n'importe quel jeu. Là. Ils vont avoir les mêmes sorties que sur les autres consoles. Là. Hein, si NHL 2020 sort sur toutes les consoles, ça va sortir aussi sur Google Stadia. Donc, si un RPG sort, ça va être ça aussi. Là. Le rendu là, c'est un autre de mes concerns, de mes inquiétudes. Ouais. Ce qui arrive, c'est que tu vas être obligé d'avoir une connexion Internet pour jouer à des jeux qui normalement, ou en tout cas ou anciennement, n'avaient pas besoin de connexion. Oui, parce que c'est sur un cloud. C'est un peu comme le monde des DRM. Là. Là, je veux dire, tu veux jouer à certains jeux, mettons tu es sur Steam, tu veux jouer à certains jeux, mais il faut absolument que tu te connectes à Internet. Tandis que, mettons, il y a d'autres plateformes comme GOG que eux autres, pas trop. Mais même Steam, tu peux jouer hors connexion à tes jeux qui sont déjà installés. Ouais, sauf qu'après un certain moment, si, mettons, tu te dis, bon, mais je mets mon Steam à hors connexion, puis que, regarde, je coupe mon Internet pour tout l'été. Ben, ça se pourrait que dans 3 semaines, 1 mois, Steam t'arrive, puis t'arrives pour l'ouvrir, à un moment donné, ben, t'ouvres ton ordinateur, ton Steam veut pas partir. Puis quand t'arrives pour le starter, ils vont te dire, ça vous prend une connexion Internet. Ou ça peut être mise à jour. Ouais, ben c'est ça. Parce que ça fait trop longtemps qu'il n'a pas été vérifié. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un gros DRM, dans le fond. Ouais. Puis moi, j'haïs ça. Il y a beaucoup de gens qui haïssent ça. Ouais. C'est une des choses que je vois le plus souvent passer dans les complaints des gens sur Steam, là, que les jeux viennent. Puis souvent, c'est que, bon, t'as le DRM de Steam. Puis t'as aussi les DRM des autres plateformes, comme quand t'achètes un jeu Ubisoft sur Steam, mais t'as le DRM de Ubisoft, t'as le DRM de Steam, les deux embarquent un par-dessus l'autre. Fait que c'est sûr que... C'est un... Bon, c'est ça. Mais c'est sûr que pour nous autres au Canada, c'est peut-être pas une super technologie parce que, bon, les connexions sont pas limitées, les connexions limitées sont quand même assez chères. Puis à part ça, ben c'est ça, nous, si on dépasse les limites, c'est des prix de fou. Tu sais, quand on dépasse de quelques gigs, ils chargent combien? Je pense que c'est 13 ou 15 $ le gig supplémentaire. Ouais, ça dépend. Des fois, il y a certaines compagnies qui vont arriver et vont dire, regarde, pour 15 $, on va te donner, mettons, un bloc de 25. OK, ils font des blocs. Des fois. Ça dépend de ton fournisseur. Okay. Moi, j'ai déjà eu un fournisseur que quand je dépassais, c'était ridicule. C'était comme... Je pense que c'était 15 cents du mégabit ou quelque chose. Ou 30 cents ou... Ça avait pas d'allure. Je mettais... Du meg? Ouais, c'est ça. Surtout quand tu es branché en LTE. Par exemple, il y a des docking stations ou des petites stations satellites que certains fournisseurs comme Rogers, TELUS vont offrir. Que, écoute, déjà, direct en partant, tu vas avoir 50 gigs par mois, qui est, je pense, le maximum qu'ils vont offrir. Puis, ça te coûte, c'est comme 130 ou 150 pièces par mois pour avoir 50 gigs. Oui, en LTE, fait que peut-être à 25, 30, 40 mégabits seconde, mais je veux dire, c'est un peu n'importe quoi. Puis quand tu dépasses ça après, là, ça coûte, là. C'est n'importe quoi. Habituellement, mettons un service illimité Internet, c'est quoi, 70$? Ouais, c'est ça, en ville, c'est... Ben, moi, tu vois, moi, je suis avec Bell, ils me fournissent la connexion, dans le fond, j'ai 850, en théorie, tantôt on a vérifié, c'est pas exactement ça tout le temps. Ça dépend des heures de pointe, hein. Ouais, l'Internet, c'est le même. 850 mégabits d'upload, puis 850 mégabits en théorie d'upload, j'ai pas mis 813 tantôt, mais tout ça, puis j'ai téléchargement, puis upload illimité, puis ça me coûte à peu près, c'est 69 plus taxes par mois. Ah, c'est ça, c'est super. C'est ça. Puis c'est extrêmement rapide. Là. Sauf que c'est ça, il y a plusieurs personnes au Québec puis dans le reste du Canada qui ont des connexions, justement, quand t'es le moindrement un peu à l'extérieur des grands centres urbains, ben t'as des connexions, comme tu disais, à 10 mégabits. Puis avec Google Stadia, ben tu vas pouvoir avoir, maintenant une résolution de 720p. C'est avec 10 mégabits. Mais encore là, parce que je regardais un peu leur charte, là, tu sais... il disait qu'entre 30 et 35 mégabits, on était pour avoir 4K avec du HDR. Le son aussi, parce que... 5.1. 5.1, c'est quand même plus consistant qu'un MP3 normal. Il y a plus de données, plus d'informations à transmettre. Fait que tout ça avec 35, moi là, je me souviens quand j'avais entre 25 et 30 mégabits au début avant que Bell augmente ma connexion. Merci Bell. C'est pas une plug, mais c'est quand même.
Bon, ben c'est ça. Avant qu'il m'augmente la connexion, j'avais de la misère à regarder du contenu en 4K, puis qu'il n'y ait pas un loading à un moment donné à travers la vidéo, tu sais. Fait que je me dis, pour du gaming qui est encore un peu plus intensif, quoi que tout va être calculé quand même. De l'autre côté, ça va juste être une image qui va nous être retransmise. Mais nous autres, en même temps, il faut les envoyer nos données, les données de la manette. Ça, faut pas qu'il y ait de latence. Puis les autres, quand ils nous retransmettent l'image, le moins de latence possible, il faudra avoir au moins remettre 60 images secondes dans tous les cas. Là, donc 60 images secondes, 4K, je sais pas. À 35 mégabits seconde, ouais. Hein, l'image va être compressée à un point qu'on va perdre beaucoup de qualité dans le jeu. Ils ont, tu sais, je veux dire, ils ont l'argent et les technologies pour développer ça, d'après moi. Moi, à ce niveau-là, je suis pas vraiment inquiet. Je pense que ce qu'ils promettent qu'on va avoir, on va l'avoir, mais il faut que, sur notre bout, on soit capable d'accéder à ces données-là. T'sais. Le goulot d'étranglement, le bottleneck va vraiment être sur notre bord à nous, avec notre fournisseur de services Internet, dans le fond. Puis, tu sais, comme je voyais ça de toute façon, parce qu'il disait avec Google Stadia que plus besoin d'acheter de console, plus besoin d'acheter une nouvelle carte graphique, mais c'est là où j'ai un peu un problème. Il va y avoir 2 services avec Google Stadia. Il va y avoir un service gratuit, mais il faut quand même que tu achètes tous les jeux. Là. On s'entend, vous n'aurez pas de jeux gratuits. Mais c'est ça, il y a un service où pour utiliser Stadia, ça ne vous coûtera rien, et un autre service qui va vous coûter 9,99 US, donc à peu près peut-être 13$ canadiens. Et avec ce service-là, c'est là où vous allez avoir la possibilité d'avoir du 4K. Peut-être aussi accès à des meilleurs serveurs pour la retransmission, pour qu'il y ait moins de latence. Je ne sais pas en même temps comment ils vont gérer ça. Est-ce que les meilleurs serveurs, la meilleure connexion, la priorité d'information vont-ils aller à ceux qui ont eu justement, qui ont payé le service, ou à ceux qui utilisent la version gratuite? Je sais que ceux qui vont utiliser la version gratuite vont seulement avoir 1080p au maximum de streaming. Donc encore là, si tu paies, parce quand on parlait un peu tantôt, un cycle de vie d'une console, c'est à peu près 4 ans, 4-5 ans. Fait que si tu paies 9,99 pendant 5 ans, tous les mois, tu reviens pas mal au prix d'une console. Ah ouais. Fait que tu as payé ta console, 120$. Tu sais, dans le fond, 480$, là, dans le fond. Ben, c'est ça, même peut-être un peu plus cher là, qu'une console. Là. Ça, c'était à 10$, ouais, c'est ça. Fait que c'est là. Puis en plus, c'est ça, il faut quand même que tu achètes les jeux. Fait que aussi, il avait l'air de proposer, parce que j'ai vu, il y avait un Founders Pack là, pour les gens qui voulaient comme être les plus early adapters. Un pack que tu achetais avec un Chromecast pour retransmettre de l'image 4K. Puis là, OK, t'as pas besoin de console, mais ça va-tu te prendre un Chromecast pour transmettre ça entre tous les appareils? Là, ça prend un Chromecast spécial 4K. Il y a d'autres solutions que Chromecast, parce que Chromecast vient... Oui, mais ça reste quand même un appareil. Je veux dire, tu changes un appareil pour un autre. Là. Ça peut être utile, mais je veux dire, la personne... Ça dépend tout le temps. Je veux dire, la personne qui va avoir un téléviseur branché directement à même un ordinateur n'aurait pas besoin d'un... Non, c'est ça. Fait d'un Chromecast. J'imagine que ça, c'est plus comme de l'équipement supplémentaire pour la maison qui te donnait avec le pack si tu voulais... L'inconvénient que je peux voir à ça, ben encore là, non, c'est pas vraiment un inconvénient, mais c'est parce que j'allais dire, après ça, tu diffuses un contenu en Wi-Fi dans ton réseau à la maison, ton réseau privé, en fonction de ce que tu veux streamer, ben, tu peux avoir tu peux avoir d'autres limitations en fonction, c'est quoi ton routeur, combien que ton routeur va propager les données, à quelle vitesse il va les propager dans ton réseau résidentiel. Tu sais, comme par exemple, moi j'ai un routeur Cisco à la maison, mais qui est limité à 100 mégabits seconde. Tu sais. Moi je m'en fous parce que mon contenu que je ça dépasse jamais les 100 mégabits. Non, ce que je vais chercher sur Internet de temps par temps, parce que j'ai pas cette connexion-là. Puis si je veux partager un contenu à l'intérieur de mon réseau privé résidentiel, ben à 100 mégabits seconde, c'est correct. Tu sais. Sauf que, je veux dire, c'est un vieux routeur, il y en a beaucoup, c'est des nouveaux routeurs qui vont aller jusqu'à 1 gigabit dans le fond. Là. Mais c'est ça, fait, il faut quand même que tu aies l'équipement après ça, si tu veux commencer à diffuser sur d'autres médias, téléviseurs, ainsi de suite. Mais ça ne sera pas un équipement nécessaire, là, mais c'est juste comme ça dans le pack. Mais quand même, tu sais, c'est ça, de payer le service, parce que là, les prochaines consoles vont faire du 4K. Peut-être même, comme on a pu entendre du côté de Sony, pour les jeux un peu moins demandants graphiquement, peut-être même jusqu'à 18K. On va être capable d'adapter jusque-là. Donc,
je verrais pas à quoi ça servirait de se payer justement un service où le jeu il est pas vraiment à toi. Si le service décide de fermer, si quoi que ce soit arrive, ton jeu il est seulement en ligne, tu veux plus. Absolument, c'est arrivé récemment avec... si ta connexion Internet ne marche pas, tu peux pas jouer. Non, ben c'est ça. Flexstar, on a vu ça récemment, Ultraviolette, là, puis tout ça, ça a tout planté. Mais c'était tellement évident que ça allait planter. Moi, je l'ai vu venir sans me Flexstar, quand tu achetais un DVD, puis t'avais une copie numérique Ultraviolette. Tu devais te créer un compte qui c'était associé à Flexstar. Fait que ça, dans le fond, le service a planté, donc les copies Ultraviolette ont chié aussi. Là, ce qu'il disait, c'est que si tu étais chanceux, la plupart de tes films, Flexstar a dit, on a négocié un arrangement avec le Google Play Store pour que tu puisses aller récupérer certains de tes films que tu avais dans ta bibliothèque Flexstar, que tu puisses aller les chercher sur le Google Play Store, au lieu d'avoir à les racheter, par exemple. C'est des films que tu as déjà achetés, de toute façon. À moins que quelqu'un t'ait donné le coupon. Là. Ouais. Moi, je m'en serais pas là-dessus. Moi, j'achète un film, je m'en calisse, j'ai pas besoin d'aller le chercher sur Internet. Là. Mais je veux dire, de base, ce coupon-là, tu l'as utilisé parce que tu as acheté le film. Ou sinon, tu l'as redonné. Fait que là, si t'as pas le film original, ben là, t'es cocu. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ça a planté, ça? Ben, c'est parce que moi, c'est ça que je voulais vérifier au départ. Je voulais juste m'assurer, OK, si j'ai mon film, j'ai ma copie ultraviolet, si je vais la chercher, est-ce que je peux l'avoir la télécharger dans mon ordi pour après ça la mettre sur ma tablette, sur mon téléphone, etc. C'est ça qu'il annonce. Ben c'est même qu'il l'annonce. Ouais, c'est ça. C'était pas ça du tout. C'était juste une plateforme de streaming. Fait que j'ai comme fait, allez chier. Parce que moi, pour d'être en partant, c'est pas privé, hein, ce que je dis là, je reste plus en région. Ma connexion, moi, j'ai pas une connexion illimitée. Là. Ça existe même pas chez nous, une connexion illimitée. Là. Fait que, pourquoi que si j'ai goût d'écouter des films, j'irais toujours les écouter en streaming. Tu sais, je veux dire, Chris, à un moment donné, là, c'est pas illimité, là. Tu sais, puis il faut que tu payes, puis tu payes, puis tu payes. Mais, fait que, c'est un des inconvénients. Moi, personnellement, je pourrais pas utiliser Google Stadia chez nous. Non, mais c'est ça. Puis moi, j'aurais pas le goût non plus. Moi, je suis vraiment un fan des graphiques. Fait que moi, je sais que ça va être une image compressée. D'un, on sait qu'il y aura pas de RTX. Les prochaines consoles vont avoir du RTX parce que AMD arrive avec la technologie RTX sur ses prochaines cartes. Ça, juste pour rappeler aux gens, il y en a bien qui savent c'est quoi, là, mais c'est les réflections, par exemple, de lumière, d'explosion. Ben, c'est juste, en gros, c'est la gestion naturelle de la lumière. C'est que la gestion est gérée comme de façon dans le jeu en temps réel. Quand ils font des shots avec RTX on, RTX off, ils sont vraiment la différence. Ça donne un naturel à la scène. Là, sauf que ça consomme, mais là en tout cas c'est ça. C'est que ça fait longtemps que c'est une technologie qui existe, qui est dédiée pour le cinéma. Parce que c'était pas performant au niveau des jeux. C'est qu'avant c'était excessivement demandant, puis là maintenant, ben là ils mettent comme un processeur dans les cartes dédiées pour ça. Ah ok. Fait que là ils vont arriver avec cette technologie-là aussi du côté de AMD. Fait qu'on sait que c'est souvent des processeurs puis des GPU AMD qui sont dans les consoles. Fait que PlayStation 5. Et là aussi d'ailleurs PlayStation, ils ont annoncé parce qu'eux ils étaient pas 3, mais ils ont quand même parlé un peu après. Puis donner un peu leurs intentions de... Je pense que c'était au Tokyo Game Show qui ont parlé. Des belles promesses? Ben des promesses, mais je pense qu'ils vont quand même respecter ça. C'est que là, la PlayStation 4, quand ils l'avaient sorti, avait dit, bon, on va faire une plateforme vraiment développée pour les gens qui créent des jeux indépendants. Beaucoup. Là, cette fois-ci, ils veulent vraiment aller plus côté hardcore gaming, aller chercher encore plus de studios pour avoir encore plus d'exclusivité, mais des exclusivités AAA. Et là, ils ont même parlé de 4A, des titres qui coûteraient encore plus cher, avec encore un plus gros temps de production, un plus gros budget, de plus grosses équipes. Fait qu'on parle de jeux qui peuvent peut-être coûter jusqu'à 300-400 millions. Là. Fait qu'ils veulent vraiment axer là-dessus encore plus, Sony, avec la PlayStation 5. Es-tu capable de confirmer un peu ce que moi j'avais lu? Comme quoi ils s'enlignaient pour promettre une machine qui était 5 fois supérieure en vitesse, en performance? Ça, honnêtement, là, moi je me fie jamais à ça, les 5-6 fois. Là. Ça dépend toujours du benchmark, ça dépend toujours de l'optimisation que tu as faite sur ton jeu. Ça dépend tellement d'affaires, là, le 5-6 fois plus rapide. C'est la même chose pour les cartes. Tu sais, ça me fait rire parce que ils sortent une nouvelle carte vidéo puis ils disent bon 10 fois plus rapide que l'ancien GPU. Puis là finalement tu te rends compte que dans le jeu,
te rends compte que dans le jeu, tu pognes juste 15 FPS de plus. Ben, si c'est 10 fois plus rapide, je dirais censé pogner 150, 200 FPS dans ton jeu, là. Si j'en pognais, mettons, 30, 35 dans l'autre, là. Ouais. C'est pas 10 fois plus rapide. C'est plus 10%. C'est ça, c'est ça. Fait que ça dépend, tu sais, la vitesse de calcul peut-être, mais ok, pas le rendu des textures. Exact. Fait que, je sais pas, on va le voir quand on va avoir les jeux entre les mains, si on le sait. Surtout avec du 8K, hein? Ben, ça sera pas tous les jeux, ouais, c'est ça, ou le 8. l'écran. Ben, ou ça. Puis ça prend aussi, probablement que ça sera pas appliqué sur les plus gros jeux, ça va être appliqué probablement sur les jeux qui demandent un peu moins graphiquement. Là, du côté de Xbox, du côté de Sony aussi, ils vont probablement offrir un genre de simili-service un peu à la Google Stadia. Là. Je sais pas comment ça va fonctionner, ça va-tu te prendre une console? Moi, ça, j'ai de la misère avec ces affaires-là. Parce que, tu sais, m'en donner un exemple, mettons, là, j'écoute, moi j'ai un Wi-Fi chez nous, dans le fond, là. Ouais. Qui est fourni avec l'appartement où est-ce que je vis. Ouais. C'est pas ma connexion à moi, là. C'est un Wi-Fi illimité. Moi, j'ai un service illimité. Puis, donner un exemple, mettons, j'écoute Netflix, moi, je suis Netflix et YouTube. Moi, c'est vraiment les deux services que j'écoute. Puis même, je te dirais, YouTube, c'est comme, moi, c'est mon câble. J'écoute ça tout le temps. Je me lève le matin, j'allume mon PlayStation, puis c'est YouTube. Fait que, puis, des fois, ma connexion, elle gosse. Puis je peux pas écouter YouTube. Ou je peux l'écouter, ou ça roule dans le bar. Fait que, moi, ça, c'est une affaire qui me tape ses nerfs, tu sais. Tandis que, mettons, si t'as un jeu, là, c'est sur YouTube, mais c'est un jeu où, tu sais, que moi, j'ai des films chez nous, j'ai plein de films. Si je pogne un DVD ou un Blu-ray, je l'écoute, il n'y a pas de gossage. Non, c'est le buffering, c'est ça. Fait que, moi, c'est ça. Moi, c'est peut-être moi qui est dinosaure un peu, mais moi, j'aime ça. Puis j'aime ça, justement, l'Internet, c'est cool, tu sais. Je veux dire, j'aime ça écouter YouTube, mais l'Internet, ça gosse. Ouais. Tu veux un contenu, tu le veux là. Tu veux pas, ça te tente pas d'attendre 10 minutes le temps qu'il y ait un buffering. Netflix, là, moi, des fois, j'ai de la misère. Moi, ça dépend vraiment, justement, du trafic Internet. Parce que YouTube, Netflix, là, justement, tu sais, je trouvais ça drôle parce que mardi, non, c'est mercredi, c'était quel juillet? C'était mercredi, Stranger Things? Ouais. Mercredi soir, je finis de travailler, je m'en vais chez nous, c'est Stranger Things time. Fait que là, j'allume mon PlayStation, je pars Netflix, ça gosse. Je dis, check bien ça, je m'en sers jamais. Là, depuis un bout, je m'en sers pas vraiment de Netflix. Là, ben, je vais écouter Stranger Things, asti, ça va rouler dans le bar. Ben, comme de fait, man, ça gossait. Puis Netflix, moi, qu'est-ce que ça fait tout le temps quand ça gosse? C'est-à-dire que quand ma connexion est pas assez bonne ou qu'il y a trop de trafic Internet, ben là, mettons, je vais partir l'émission, là, ça va monter genre 10%, 15%, 20%, 30%. Tu sais, ça, au lieu d'arriver comme de partir de 5 à aller à 99 tout de suite, là. Ça, c'est quand ça roule bien. Là, l'émission va partir, là, ça va être pixelisé. Ouais. Puis ça va faire ça avec Stranger Things. C'est comme, calice, là, t'es comme, t'es niaise, ouais, parce que ça te tente pas d'écouter toute qualité d'image, là. C'est ça, exact. Puis, ok. Fait que je te dirais que c'est un des gros inconvénients. C'est c'est le fun pareil, tu sais, je veux dire, parce que là, dans le fond, Stadia, là, c'est pas une console, ça, là. C'est comme, non, c'est qu'à partir de n'importe quel c'est un service de streaming. C'est comme un Netflix, dans le fond, tu t'abonnes. Ou tu dis que c'est qu'il y a un t'achètes un jeu, mettons. T'achètes un jeu. Sauf qu'il est déjà installé, tout, tu le passes, ça part tout de suite. Okay. Tu commences à jouer. Ben ça, ça te prend un ordi, ça te prend non, ça te prend un téléphone, un écran. Ou une manette, peut-être, si c'était qu'il faut. Si ça serait bien d'être capable de connecter un. Ben non, mais c'est. Non, mais le contrôleur, c'est contrôleur. Ben non, ça va marcher avec n'importe quel contrôleur, mais ils en font un aussi. Je peux pogner ma PlayStation 4 puis ça va marcher. En théorie. Ah ouais. Puis tu pourrais jouer sur ton téléphone cellulaire aussi, mettons. Tu peux la relier à. Ça sonne bizarre. Non, mais ça dépend toujours de la plateforme à laquelle tu vas te connecter pour accéder au jeu. Si tu y vas à partir d'un ordi existant, t'es correct. Je veux dire, ta manette, tu la plugues dans l'ordi. Si tu passes sur une TV, faut que tu sois capable de plugger ta manette sur le téléviseur. Ok, pareil, on est rendu là. Hein, c'est spécial, pareil, comme concept. Mais... Tu sais, genre 20 ans, j'aurais même pensé à ça, ces affaires. Non, c'est vrai. T'es avec ta console, puis tes CD, puis. C'est déjà quand c'était gros CD, on était comme. Ouais, je me rappelle. Les jeunes-heures, on était comme. Ça, c'était plus des cassettes. Puis là, t'avais les gars, il y avait un nouvel album de musique qui rentrait, puis le gars, il achetait le CD puis la cassette. Juste pour dans son char, il y avait la cassette, puis chez eux, il y avait le CD. Parce qu'il n'y avait pas encore de CD player dans son char. Non, c'est ça. C'était arrivé quelques années après ça. Ouais, je me rappelle. Il faisait comme un genre de Wayne's World, il s'achetait un CD player, il pluguait dans genre la cigarette. Avec une cassette. Avec la cassette. Ouais. En avant, ça se vend encore, ça. Ça, c'est vintage. Ça, c'est vintage.
Parlant de gaming, ouais, on a parce essayé que- quelque chose tantôt. ouais, moi ça fait découvrir. un petit bout que j'ai vu passer ça. Justement, pour les plateformes comme Google Stadia et tout ça, il y a un navigateur qui à peu près, c'est pas tout le monde qui le connaît, mais il y a beaucoup de monde quand même, qui s'appelle Opera, Ouais. qui propose, direct en partant, un super bon navigateur pour utiliser C'est tous avec les un jours. là. VPN inclus gratuit. VPN, bloqueur de publicité, tout ça. Ouais. Pas besoin de rajouter une extension, puis ci, puis ça, direct en partant. Et là, Opera viennent de développer, ou sont encore en train de développer, c'est un nouveau navigateur qui s'appelle Opera GX. Ouais. Pour Gamer X Experience. Extreme Experience, ouais, c'est ça. Ouais. On l'a regardé un peu tantôt, on l'a téléchargé dans l'ordi. De toute façon, je vais probablement vous montrer une démo pendant qu'on est en train d'en parler. Mais ouais, c'est ça, c'était quand même excellent. On a comme une barre d'outils sur le côté. Puis on pouvait sortir des genres de meters. Absolument. Puis des meters pour contrôler le nombre de mémoire qui est alloué au navigateur, puis le reste de mémoire qu'on veut allouer pour le restant de ce qui est fait dans l'ordinateur. Ouais, exactement. Fait- C'est ça, tu as l'allocation de mémoire de RAM. Ouais. Tu as l'allocation aussi du processeur. Parce que tu peux dire, bon, mais regarde, moi, je veux pas allouer plus que, par exemple, 25% du processeur de mon ordinateur au navigateur. Ouais. Ou 50%. Tu sais, je veux pas. Quand tu joues à un jeu, que ce soit en ligne là, ou sur un browser comme avec Google Stadia, ton ordinateur en arrière, il faut que le système fonctionne correctement. Là, Ouais. tu sais. Puis, le problème, c'est qu'il y a certaines ressources, des fois, quand tu vas ouvrir ça dans un navigateur Internet, puis ça va aller comme s'emparer de toute la mémoire puis tout le processeur qui est disponible. Mais des fois, c'est pas ça que tu veux. Là. Non. Tu veux garder des ressources pour le reste de ton système. Tu veux être capable peut-être de faire 2-3 affaires en même temps sur ton ordinateur. Genre, par exemple, jouer à un jeu, puis peut-être streamer, puis être sur, on va dire, Twitch ou peu importe. Ouais. Ben, maintenant, avec Opera GX, tu peux faire ça. C'est ça qu'on a trouvé impressionnant quand même. T'es encore en version bêta, mais Ouais. assez impressionnant. Tu peux aussi tout modifier l'allure de l'interface. On a modifié les couleurs. Aussi la page principale, là, je trouvais ça simple de déplacer les icônes des pages puis- qu'on voulait. ouais. Là. Ah ouais, c'est. Mais ça, c'est vraiment digne d'Opera. Déjà, la version Opera standard, c'est des tuiles pareilles comme ça. Ok. Tu peux modifier l'arrière-plan, puis tout ça. Mais c'est sûr que dans Opera GX, tu as les options gamer en plus. Ouais, Donc, vraiment trippant. Ça vaut la peine. Puis là, ben oui, c'est un produit qui est encore en bêta. Je me souviens pas c'est quoi le terme exact qu'ils emploient, eux autres, là. Mais. Ben, en early access. ah là. ouais, exactement, c'est Accès ça. anticipé, mais Exactement. ça c'est parce qu'ils sont en bêta, puis Ben, ils en veulent même temps, tester des fonctions. ouais, là. ils te regardent en même temps utiliser le navigateur, puis d'ailleurs, ils nous ont demandé nos commentaires. Tantôt, on l'utilisait, tu sais, ils demandaient comment est-ce que vous le trouvez. Fait que si tu trouves qu'il manque une fonctionnalité, ben tu peux leur écrire. Puis, écoute, c'est merveilleux. Moi, je trouve que ils font une Christie de bonne job avec ça. La C'est seule ça. affaire, mais c'est comme dans tous les autres navigateurs ou systèmes que tu vas utiliser, mais ton VPN, des fois, oui, il peut ralentir un peu ta connexion. Tu passes par des serveurs externes. Puis, ben. Des fois, ça ralentit beaucoup. Ben oui, c'est ça. Surtout si direct en partant, ton input de ta connexion n'est pas super rapide, tu vas voir vraiment une différence. Puis, ben, le bloqueur de publicité, ben, il y a certains sites maintenant qui contrôlent ça, puis ils vont nous dire, regarde, tu veux afficher le contenu, mais encourage-nous, puis désactive-le. C'est ça. Fait qu'on passe là sur une chronique cinéma. Ouais, une petite chronique cinéma. Pour la chronique Yeah. cinéma, Je pense qu'on voulait parler de Jessica Jones pour commencer. Ah, ben ouais. Qui est une série, probablement la dernière série Marvel à être diffusée sur Netflix. Ouais, Sniff, Donc sniff. là, malheureusement. c'est terminé. Plus de Daredevil, plus de Luke Cage, plus de Punisher. Iron Fist, Punisher, name Ça a été. it all. ça a été- Defenders. ça a été une belle Defenders. saga, malheureusement. Je me souviens pas s'il était pour avoir une saison 2 de Defenders. Peut-être qu'il y a encore ça. C'est pas. Mais c'est un rôle, soit c'était Jessica Jones la dernière, ou soit qu'il y a encore une saison de Defenders, mais en tout cas, ce que j'en sais, c'est que c'est soit très bientôt terminé, ou c'est terminé là, maintenant. Mais Jessica Jones, c'était quand même bien pour la 3e saison, la finale. Ouais. Ça rappait ça quand même assez bien aussi. Là. Ben là, toi, tu l'as pas écouté, Alex? J'ai même pas vu la saison 2. Ok. Ah, ok.
Mais c'est une série que t'as pas emballé tant que ça, en partant? Ben, c'est ça. Mais en même temps, je te comprends. Parce que, mettons, si t'as écouté Defenders, t'as écouté Daredevil, Punisher, des trucs comme ça, c'est pas le même genre. C'est pas comparable. Même comparé à Luke Cage, c'est pas le même genre. Mais Jessica Jones, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'introspection de personnages, puis de questionnage, puis de remise en question. Il y en a dans les autres, là, mais c'est pas comme ce qui prend le plus de place. Dans Jessica Jones, l'action prend un peu moins de place, puis la remise en question prend plus de place. Ouais. Tu sais, mais moi j'aime quand même ça pareil. C'est une série qui est plus lente un peu. Ouais, moi je vais t'avouer. Moi souvent j'embarque à Jessica Jones, les 5-6 premiers épisodes, je les trouve longs, puis après ça, quand il embarque dans l'intrigue principale, puis que ça commence à se résoudre, là, puis à avoir des dénouements, là je commence à aimer ça. Mais sinon avant ça, je suis comme. Moi, saison 1, c'était le milieu où j'ai trouvé tough. Ah ouais? Ça commence bien, ça finit bien, le milieu. Ouais. Mais. Moi, je vais avouer de quoi, puis je vais faire peut-être des. Ben, c'est même pas des dévoilements, mais je veux dire, peut-être que vous en foutez aussi, là. Moi, il y a des gens qui l'écoutent pas pendant ça. Ben, pour commencer, te mettre un peu dans le contexte, là, un des personnages, moi, que je trouvais pas pire dans saison 1 puis 2. Ouais. Mais pas juste pas pire, tu sais. C'est le personnage interprété par Carrie-Anne Moss, qui est l'avocate. Ah ouais. Parce qu'elle est assez impitoyable, puis je me disais, ça pourrait mal virer, puis je pourrais aimer ça, peut-être, tu sais, certains aspects. Puis, ouais. Puis là, dévoilement. Ouais, non, mais on apprend que elle est atteinte comme d'une maladie de Charcot, là. Ah, c'est ça. Ouais. Puis dégénérative. Ouais, c'est les muscles dans le fond qui lâchent. Puis il y a tout l'aspect, elle, de une histoire d'amour entre elle puis une autre femme, puis tout ça. Puis mais c'est ça, son personnage. Sérieusement, j'ai pas trouvé ça intéressant. Au début, je les écoutais, puis là, tu sais, elle se rapproche de son amour de jeunesse du lycée ou de l'université. Puis là, je suis comme, ok, tu sais, elle a eu un kick dessus, ils ont sorti ensemble un peu. Elle, la sœur, l'autre est mariée avec un homme. Mais non, là, c'est ça, elle continue dans cette histoire-là. Puis j'ai trouvé ça tellement pas intéressant. Ah non, c'est. Que, à certains moments, quand les deux se retrouvent ensemble, je me disais, ok, là je faisais avancer toutes 2 minutes, 3 minutes. C'est rare, j'ai jamais fait ça pour d'autres séries Marvel, mais dans Jessica Jones saison 3, j'ai vraiment fait avancer les bouts avec Carrie-Anne Moss. Moi, c'est un personnage que, honnêtement, j'aurais enlevé justement de la saison 3 parce qu'elle amène rien du tout même. J'étais là, elle avait du potentiel pour peut-être devenir un bon méchant. Oui. Mais ils l'ont tout le temps rendu assez chiant pour que ça soit un personnage qu'on aime pas vraiment. C'est un personnage tertiaire. Qu'on aime détester. Ouais, non, mais c'est parce que tertiaire, dans saison 3... secondaire, tertiaire, des fois. Pas mal présente. Ouais, pas dû être présente de même. Non, mais c'est ça, puis... C'est pas à cause de l'actrice, c'est le personnage. C'est pas l'actrice, mais c'est ça. Ça reste... C'est parce que c'est ça, son personnage c'est sa ligne tertiaire. Il reste toujours resté tertiaire. Ouais, parce que là, c'est ça, on dirait qu'il essaie de l'amener à l'avant-plan, puis il y a comme 2-3 petites affaires qui se passent avec elle, là, à un moment donné. Elle recrute Malcolm, puis tu sais, il fait faire des affaires un peu que lui veut pas faire. C'est ça. Ouais. Fait que tu sais, tu vois qu'elle aurait pu avoir le potentiel d'être vraiment une bonne méchante, mais ils ont fait non, on va juste la laisser assez chiante pour qu'on l'aime pas, mais pas assez méchante pour que ça devienne une vraie méchante. Ouais. Je sais pas, ça sert. Son personnage est vraiment. Ouais, il est quasiment inutile dans cette série-là, mais, exactement. D'ailleurs aussi, moi, il y a une chose que je vais avouer à propos de Jessica Jones. J'aime aucun méchant à part le premier. Je trouve que c'était le meilleur. Ouais, Killgrave. Killgrave. Ouais. Parce que, d'un, c'est le seul méchant qui avait. Non, j'avoue que dans le 2, sa mère, elle avait quand même une habileté aussi, là, elle avait des pouvoirs. Mais, je veux dire, c'est celui qu'on a vu le plus à l'écran. Ouais. Parce que Salinger, on le voit pas beaucoup dans saison 3 quand même. On le voit un peu vers la fin, là, quand même plus vers la fin. Mais Killgrave, on le voyait presque à tous les épisodes, longtemps, puis c'était presque l'alter ego, pas l'alter ego, mais le Nemesis, je pense, de Jessica Jones. Fait qu'on le voyait presque autant qu'elle. Puis on le voyait, genre, tout ce qu'il faisait vraiment sale. Puis on voyait...
sais, on avait le temps de savoir que, ok, c'est un vrai méchant, puis de comprendre toute genre sa noirceur au personnage. Ouais. Tandis que, bon, tueur en série, là, dans saison 3, je comprends. Moi, quand tu m'arrives avec des choses plus faibles dans des saisons après, non, c'est ça. Moi, si tu m'arrives avec quelque chose, build de plus à la hauteur. Plus. C'est ça, bien les séries, ça. C'est ça, là. Moi, tu peux pas me donner le meilleur au début, puis après ça, que ça soit moins fort, là, ça marche pas, là. Ça marche pas. Fait c'est ça. Killgrave, c'était le meilleur méchant, puis dans saison 3, Salinger, j'ai pas trippé tant que ça. Le gars, il est brillant. C'est quand même un bon méchant, c'est que je l'ai pas détesté, non, mais il est pas à la hauteur du premier. Fait que c'est ça que j'ai un peu moins aimé. Ben, disons qu'en tout cas, il sert plus de son intelligence que c'est sûr, il peut pas affronter physiquement Jessica Jones. Non, mais c'est qu'on voit moins souvent le personnage interagir lui-même dans sa vie. Souvent, c'est des scènes où Jessica Jones est impliquée, puis on le voit pas lui agir directement. Tu sais, 2-3 fois là, avec le chum à Jessica Jones, puis tu sais, ça arrive quelques fois, mais pas autant que dans saison 1. Fait qu'on n'a pas le temps justement de voir le développement de ce personnage-là. Tout à fait d'accord. Ils ont comme trop essayé de mettre d'affaires dans cette saison-là aussi. Là. Fait que c'est un peu une déception en disant, dans le fond, c'est dommage parce que là, c'est comme la dernière, ou en tout cas, supposément la dernière. C'est pas supposément, je veux dire. Ben, à moins que. Si Marvel Netflix est dead, ça en donne un certain. Hein. Mais ce qui arrive, c'est que Marvel, là, Netflix réussissent quand même encore à sortir des films de Marvel. Ce qui m'a surpris, par exemple, j'ai vu Avengers le premier, ils l'ont sorti peut-être deux semaines. J'ai vu ça. Je l'ai écouté, tu sais, j'étais comme content de voir encore le premier Avengers qui sortait sur Netflix. Mais je me suis dit, ok, je pense, tu sais. Homecoming là, qui vient de sortir aussi. Ouais, effectivement. Fait que dans ma tête, je me dis, ok, c'est le fun, ils nous coupent des super bonnes séries, ils nous mettent quand même des films pas pires, mais pourquoi d'abord, tu sais, continuez pas l'arrangement, tu sais. Mais ils vont-tu rester les séries sur Netflix ou ils vont les enlever? Ouais, d'après moi, ils vont avoir comme une date de péremption, là. On pourra pas les réécouter. Mais ça, j'ai l'impression que ça va rester. C'est quand même à eux autres, là. C'est à Netflix, ça, ces séries-là, là. C'est pas. Ils ont produit, mais vu qu'ils ont. Tu sais, ils ont peut-être payé, ils ont peut-être pris un arrangement. Je sais pas. Fait qu'ils vont tomber dans le néant. Je penserais, j'espère pas. C'est pas Disney qui va se Disney, parce que c'est Disney vont les passer. C'est parce que vu que c'est des productions Netflix. Ça tombe dans le néant, ça c'est criminel, là, parce que c'est des bonnes séries. Là. Vu que c'est des productions Netflix, peut-être qu'ils justement ils ont un droit de regard. Ils vont arrêter d'en faire, mais les séries d'après moi vont rester, les films vont partir. Oh, c'est sûr. Mais c'est quand même, tu sais, je veux dire, ils ont eu un rôle à jouer là-dedans, Netflix. Absolument, c'est eux autres qui pensent qu'ils ont sorti le cash pour faire les séries. Moi, si j'étais à Netflix, je serais comme excuse, mais. Ce que j'ai pas le goût en même temps, mais ça va peut-être se faire parce que si Disney sort justement un truc à la Netflix, un service de streaming comme ça, ils vont vouloir faire des séries avec leur propriété, eux autres aussi, là, fait ils vont-tu garder le même type de série, ils vont-tu les faire un reboot, ou ils vont faire des reboots encore avec des nouveaux acteurs encore. Ça ferait chier. Parce que ce qui arrive, moi en tout cas personnellement, je pense, en parlant pour nous trois, qu'on a quand même adoré les séries Marvel sur Netflix. D'ailleurs, puis les acteurs, man, sont impeccables. Que ce soit Daredevil, Luke Cage, Punisher. Puis d'ailleurs, quand vous parliez, mettons, du méchant dans la saison 3 qui est poche là, dans Jessica Jones. Moi, j'ai écouté. Moi, dans le fond, là, c'est ça. Jessica Jones, j'ai pas vu la 2, la 3. Luke Cage, j'ai pas écouté la 2. J'ai pas écouté la 3 Daredevil, mais j'ai écouté la saison 2 d'Iron Fist. Puis le méchant, je l'ai pas aimé. Non, c'est ça. Puis le méchant dans la saison 1, il était bon. Ouais. C'est quelque chose dans un anneau, il était excellent, le méchant. Mais ça, là, ces affaires-là, c'est un peu comme dans un James Bond. Quand le méchant est pas bon, ça affecte la série. Ça va faire de Punisher saison 2. Moi, le méchant, je l'aime pas. Puis pourtant, Chris, t'as quand même Jigsaw, ça aurait dû être juste Jigsaw dans saison 2 aussi. Moi, l'autre Bang, fait pas pantoute. Puis ça va faire un Iron Fist. Moi, le méchant d'Iron Fist de la saison 2, qui est chose, le petit lettre rasé. Moi, j'ai pas. C'est ça. C'est important, pareil. Surtout quand c'est des affaires de super-héros. Le méchant, là. Il est presque aussi important 50% de la job. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, pis ça va faire dans un James Bond. Un James Bond que j'aime pas, le méchant est poche. Tout le temps de même. C'est ça. Mais.
Ouais. Ça pour dire que. Ben oui, moi, les séries Marvel, Netflix, là, j'ai trippé bien raide. Là. Même si je les ai pas toutes écoutées, j'en ai assez vu de chaque pour savoir que j'ai trouvé ça excellent. Là. Ouais, c'est ça. Fait que C'est de valeur. Je trouve ça de valeur. Mais J'aurais aimé ça voir une Net- saison 3 de Punisher, puis puis une saison 2 de Defender, justement, puis tu sais. Mais c'est ça, la saison 2 de Defender, je suis pas sûr C'était comme qu'elle s'en le mini vient pas, MCU, tu sais. C'était comme le MCU Pas le télé, là, tu sais, là, les séries Marvel Netflix. C'était comme le Marvel Cinematic Universe, mais version télé, tu sais. Ouais. Puis tu sais, il pilait pas ses orteils du MCU. Tu sais, c'était comme leur affaire à eux autres. Tu sais, ils en parlaient, t'avais des références, mais tu sais, c'était comme à part. Tu sais. Ouais. Fait que ça, j'aimais ça, tu sais, c'était cool. Ouais. Ben, c'est un peu dommage, mais tu sais, en même temps, Netflix, on le sait, ils perdent souvent les séries quand même. Ben, Netflix, parce qu'ils ont des deals avec oui, les exact. compagnies. Tu sais, mettons comme Surnaturel, ils l'ont enlevé. Ouais. Ils ont enlevé la série animée Ghostbusters. C'est des deals. Eux autres, ils arrivent, Exact. mettons, ils disent, OK, on va aller voir, mettons, Warner Brothers. On va louer telle série pour tant de temps. Ouais. Puis quand c'est fini, c'est fini. Hein. Ouais, mais ça dépend. Des fois, ils renouvellent, mais Ouais. s'ils voient que la popularité de la série n'est pas assez grande, C'est ça. ils l'enlèvent. C'est Surnaturel, ça a été là combien de temps, là? C'est ça, mais peut-être que les ratings commencent à baisser parce que ça faisait longtemps. Ouais, quand même, c'est effectivement. Puis, Mais. c'est ça. Mais là, c'est un peu différent parce que là, c'est eux qui décident, mettons, d'enlever une série. Mais là, en même temps, c'est un peu comme Disney qui leur force la main d'arrêter d'en faire. Là. Ouais. Tu sais, ils ont carrément dit, ben là, on reprend nos licences, puis vous autres, vous les aurez plus. Mais ça arrive souvent. Regarde encore, Netflix, tellement la semaine passée, Netflix annonçait que la série The Office, la version américaine, Ouais. ils la perdent. Ouais. Fait qu'on a jusqu'au mois de janvier Ça, c'est à 2021. cause de quoi? C'est parce que dans le fond, leur C'est- deal avec la compagnie est fini. Là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si la compagnie qui permettait à Netflix de distribuer C'est ça. disait, garde, on va rompre notre contrat. Soit que leur deal est fini Ouais. puis il n'a pas été renouvelé. Ouais. Ça, c'est arrivé. Dans certains cas, Netflix le mentionnait. Puis dans d'autres cas, la Ça, compagnie Netflix. arrive puis elle dit, garde, on brise le contrat, peu importe ce que ça va nous coûter, parce que là, Ils ont peut-être on, un deal on ailleurs. voit que la série... Non, mais comme par exemple, The Office, version Ça, c'est américaine, avec Steve Carell puis Rainn Wilson, Oui, mais c'est- qui est que j'adore. Moi, ça doit faire Le rocket. 4 fois je l'écoute, 5 fois au complet, les 8 saisons sur Netflix. Moi, j'adore cette série-là. Puis d'ailleurs, c'est avec John Krasinski aussi. Ouais. Débile. Puis là, c'est BBC. Dans le fond, si je me trompe pas, c'est la BBC. Et puis c'est quoi? The British Office. Broadcast Company. Ouais, je sais quoi la Quelque chose BBC, mais je Ouais. disais The Office, à l'origine, c'est une série britannique. Ça a été créé par. Puis The Office, c'est comme une version américaine de ça. Exactement. Comme plein d'affaires. The Office, à l'origine, c'est une série britannique Ok. qui a été créée par un acteur que tu connais bien, d'ailleurs. c'est qui? Ouais, ben c'est un Britannique, mais C'est qui? toi, tu me nommes des noms. Chose, tu sais, John, là, Puis vous nous l'écrirez George, si vous le savez. John George. Puis là, dans le fond, ils ont fait la version américaine de ça. Ok. Mais là, ce qui arrive, c'est ça. Netflix, là, ont annoncé, puis ils écrivaient avec regret, on doit vous annoncer qu'on a perdu les droits de. Fait qu'ils disent, vous avez jusqu'à, si je me trompe pas, c'est janvier 2021 pour la binge-watcher autant de fois que vous voulez. Pas quand même. Après, ouais, c'est ça. Au moins, ça donne c'est comme. quand même un Mais an. ils disaient comme 16 mois, là, ou 15-16 mois. Vous avez puis, le temps de la binge-watcher, là, si vous l'avez pas écouté encore. Là. Ouais. Fait que. Mais, tu sais, c'est arrivé avec d'autres séries, comme par exemple Netflix allait chercher des séries de la chaîne Sci-Fi ou Ça arrive d'autres. régulièrement. Là. Puis comme Dark Matter, qui sera pas renouvelé pour la 4e saison, qui aurait d'ailleurs été malade. Puis, mais il y en a plein de séries comme ça que j'ai suivies. Ça, c'est des séries qui continuent pas ou c'est des séries, Ouais. mettons, que le deal avec la compagnie. Exactement. Ça, c'est Netflix, là, quand tu vois de quoi là-dessus, c'est pas éternel. Hein. Qu'on se le dise. Là, Ah ouais, ouais. C'est pas éternel. Exact. Ça se peut qu'à un moment donné, il soit plus là. Il y a un moment donné, Fait que là, pendant des années, il y avait toutes les X-Files. Ouais, ils Les sont plus là. X-Files sont plus sur Netflix maintenant. C'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est ça. C'est. Ouais. Yep. Ouais. Fait que. C'est ça. Comment ça qu'ils sont clés? Ouais. Ouais, j'avais-tu d'autres choses à parler? moi? T'avais-tu d'autres choses à part? Est-ce que j'en avais? J'ai écouté tellement d'affaires. Vous checkerez la saison 2 de Dark. Ah oui, qui est sorti, ouais. Excellent. On a tout le temps parlé de ça, mon Dark, j'ai pas écouté ça. C'est fourrant en tabarnak, mais c'est bon. en esti. C'est fourrant à la quoi? À la Lost? Pour. Bien plus que ça. Ben, man. moi aussi. Si boire Lost, man, c'est une partie de C'est plaisir. fourrant à la ça. David Lynch, là.
Inception! Ouais, Inception. Mais c'est easy La à petite bière. Ouais, de la petite bière, en Chris, c'est de la course. Ouais. Ben Dark, en gros, ce qui se passe, c'est que, sans de faire aucun dévoilement, c'est une petite localité. Puis dans le fond, il y a des gens qui... il y a eu par le passé du monde qui ont disparu. Adultes, enfants et adultes. Là, puis là, il y a des bois dans cette localité-là, puis il y a des gens qui découvrent une grotte. Puis il y a des tunnels là-dedans. Là. Puis ce qui arrive, c'est que quand ils s'enfoncent dans ces tunnels-là, il y a à un moment donné une porte dans un de ces tunnels-là. Okay. Et ils traversent ça. Puis, ouais, c'est un dévoilement, pareil, hein. Fait que je vais l'écouter. Fait que je vous dirai pas ce qui se passe quand ils traversent la porte. Ben, veux-tu mettre une série qui est fourrante en tabarnak? Ah oui, donc? Castle Rock. Ah, tu l'as écouté? Tu as écouté ça, Castle Rock? Non, ben non. Moi, j'ai écouté ça. Ah ouais? J'ai écouté ça ma mère, parce qu'on est deux, on est des fans de Stephen King. Ben ouais. J'ai écouté chez eux. Ça, mon gars, là, tu l'écoutes, là, tu m'expliqueras qu'est-ce qu'il y a. Okay. Parce que mon gars, c'est fourré en tabarnak. Okay. Saison 2 s'en vient, là. Non, on va écouter ça, on va faire comme. Puis c'est sûr qu'ils répondront pas à la question. Ils vont juste en remettre une shot. Ok. C'est la série Castle Rock, c'était pas un peu une combinaison de plein de thèmes abordés par les films de Stephen King? C'est dans l'univers de Stephen King. T'as des références à plein d'affaires de Stephen King. Et ça se passe au début, ça commence à Shawshank. Ah, c'est à Shawshank. Ça se passe dans la prison au début. Un prisonnier, dans le fond, le prisonnier, le gars qui le fait, c'est Bill Skarsgård, c'est lui qui fait la créature de Hit dans le nouveau Hit. Ah oui, t'en avais parlé un peu. Écoute, je peux même pas te résumer ça, là. C'est ça, là. Mais c'est bon? Oui, c'est excellent. Ah. C'est excellent. Mais ça, c'est impossible à résumer, là. Ok. Tu vas l'écouter, ici. Ah. Mais ça, c'est. Moi, dans ce que j'ai vu dans ma vie, là, c'est pas mal dans les séries les plus cryptiques que j'ai écoutées. C'est comme tabarnak. Okay. Chaque fois que tu penses que t'as compris de quoi, non. Puis là, ils te rajoutent 2-3 autres affaires que t'as pas compris. Mais c'était carré. Sérieux, c'est vraiment bon, là. Oh, ouais. Bon. Ben, c'est assez fucké à ton goût, ça. Fait que c'est la conclusion? Ah, moi, j'ai rien. Le mot de la fin? Fucké? Fucké. Mot de la fin, bière de mon oncle. Bon. That's it. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Donnez-nous de l'amour. Yeah. Des commentaires, on apprécie toujours ça. Puis là, tu sais, la dernière fois, on l'avait dit qu'on en ferait plus souvent. Là, c'est vrai. On va en faire plus souvent des figures geeks. On prend ça au sérieux. Soyez patient. Très au sérieux, comme toujours. On est très sérieux. On se prend pas au sérieux, mais on prend ça au sérieux. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, je voulais dire. Bonne bière à mon oncle. Hey, bye.